Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film thaïlandais. On va vous parler de Garuda, le retour du dieu prédateur. Donc, c'est un film de science-fiction. Ça a été un petit peu apparemment une réussite dans le pays, mais apparemment ça a conquis un peu le monde. Donc, il fallait apparemment 4 ans pour préparer tout premier film de science-fiction de Keiji Ueda. Donc ça a été fait en 2004. Donc il faut savoir qu'en 2004, il y avait eu c'était un peu le folklore du tokusatsu. Il y avait eu beaucoup, notamment au Japon, avec Godzilla Final Wars, Ultraman Next le film, la série Ultraman Next et bien d'autres encore. Là, c'était vraiment l'affluence du Keiji Ueda parce que là, il voulut la Thaïlande avait déjà fait du tokusatsu, notamment avec Hanuman versus les 7 Ultraman, les 5 Gamma Riders avec Hanuman, et bien sûr les hommes d'une autre planète. Donc ça c'est sans fiction, mais là ils ont voulu faire un Kaiju Ega. Garuda, donc c'est un espèce de rapace dinosaure qui peut voler, courir, et qui a des bras hyper longs. Donc j'avais vu la bande-annonce de ce film, donc je me suis dit, je vais me le prendre, et j'avoue, je suis pas déçu. Peut-être il y a un peu cool, il y a certaines choses que, voilà, un petit peu les bémols, c'est juste les petits bémols, c'est les voix françaises du film. Il y a certains personnages que ça correspond pas très bien en mode VF. Peut-être des meilleures qualités, ça aurait pu plus meilleur au niveau des voix françaises pour les personnages thaïlandais. Voilà, je vais vous faire le synopsis de l'histoire. Donc on va suivre une histoire d'une jeune fille qui est née entre une Française et un Thaïlandais. Son père qui était archéologue avait découvert l'existence de Garuda, donc une espèce de créature qui aurait vécu plusieurs millions d'années avant l'humanité et qui aurait côtoyé la race humaine et qui aurait été sa proie. Il montre les preuves, mais personne ne le prend en sérieux parce qu'il n'est pas d'originalité thaïlandais. C'est un film assez côté raciste, j'ai un peu vu quand même. Et donc la fille tente de prouver cette existence. Donc là, avec son oncle et un de ses amis, ils vont découvrir qu'une de ces créatures existe encore, mais emprisonnée par ses congénères parce qu'au début du film, il raconte qu'il y a eu plusieurs Garuda et parmi lesquels il y a eu un démon, Garuda, qui assoiffé de sang, qui voulait tout anéantir, tout sur son passage, et imposant les autres créatures. Ils l'ont emprisonné et il est toujours vivant. Et suite à la bêtise humaine, la créature va être libérée et va commencer à faire plusieurs ravages et plusieurs victimes. Là, c'est un film assez intéressant. Bon, il y a juste des militaires, enfin, c'est pas vraiment des militaires, apparemment, ce sont les chasseurs de monstres thaïlandais, parce qu'on a celui qui est le commandant de la troupe, il est sorti coupable de la mort de l'un de leurs compagnons lors d'une chasse au gros serpent géant. Voilà. La créature est assez bien réussie, je trouve. Surtout les décors de vol, parce que quand elle déploie ses ailes devant la pleine lune, je trouve ça assez joli personnellement. Il y a un côté de féerique, enfin, quand il vole devant la clarté de la pleine lune. Donc, euh, là, bien sûr, l'armée thaïlandaise va se réunir pour tenter d'arrêter la créature qui est en train de ravager la ville. Mais je vous tiens au courant, il n'y a pas de météorite dans le film. Je vous tiens bien préciser parce que là, ce sera un peu trop Godzilla thaïlandais personnellement. Alors que là, c'est pas vraiment du Godzilla, c'est plus Garuda, ça se rapprocherait plus une espèce d'alien, Vélociraptor du Jurassic World, ou même, pourquoi pas, un côté assez sombre d'autres films kaiju, mais j'arrive pas bien à en trouver, mais c'est à peu près de ces côtés-là. Il fallait apparemment 4 ans. Donc le film a eu quand même eu des félicitations. Sélection officielle Fantasia Film Festival et une sélection officielle Brux International Film Festival. Le film a été apparemment bien conquis par le public, que ce soit en Thaïlande ou en dehors du pays. Là, vous n'avez pas la bande-annonce du film, c'est un peu dommage au niveau des bonus. Vous avez seulement des bandes-annonces des autres films qui n'ont rien à voir avec Garuda.
Par contre, les zones bonus, je ne me rappelle plus très bien. Mais comme je vous dis, le seul bémol, c'est la voix française, la voix VF pour certaines personnes, pour certains acteurs, que je trouve que ça correspond bien pas aux acteurs, la VF. Si vous préférez écouter en voix, peut-être ce sera beaucoup plus meilleur, peut-être pour ceux qui se sentent envie d'écouter en VO à la place du VF. Mais le film coûte pas trop cher, il j'ai eu sur Amazon.fr vers les coups de 14, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas un film vraiment très cher. J'ai essayé de le revoir à nouveau parce que c'est un film qui est assez intéressant. Je ne le cours pas trop après, mais j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait attiré ce film de Kaiju et ce Kaiju Ega thaïlandais, parce que savoir qu'au Japon, ils vont faire un dernier film de Kaiju au Japon avec Gamera le Brave en 2006. Puis en Corée du Sud, on va voir D-War qui a apparemment été un gros succès là-bas, mais un échec international, que j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Donc je pense qu'avec la culture japonaise, avec Godzilla, Gamera, Ultraman, ça a influencé un peu les autres pays, que ce soit la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord et même la Thaïlande, parce que les Thaïlandais, ils ont dit, ah les Japonais, ils font leur Godzilla et Gamera, il faut qu'on fasse nous aussi notre créature et tout ça. Donc voilà, ils voudraient faire donc ils ont fait Garuda, mais est-ce que ils n'auraient pas voulu faire une suite? Parce que quand même, je ne veux pas trop vous spoiler pour la fin, mais personnellement, ça aurait mérité de faire une suite. Parce que là, parce que la fin, ça me laisse quand même assez spéculation, personnellement. Parce que déjà, la créature... enfin, je ne vais pas trop vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc je vous laisse un peu la surprise. Donc voilà, Garuda, le retour du dieu prédateur. Donc voilà. Il est disponible en DVD, mais je crois aussi en Blu-ray, mais je suis pas très bien sûr, donc prenez plutôt en DVD, donc en excellent état. Et donc voilà, si vous voulez faire un kaiju de 2004, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires sur ce film, si vous avez des questions, quelles sont, si c'est un bon film ou tout ça, si vous avez des doutes pour cet achat, n'hésitez pas à me le dire, parce que je peux vous conseiller de l'acheter ou pas. Personnellement, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le science-fiction thaïlandais, je vous le conseille un peu, pour histoire d'explorer un peu. Donc, parce que Garuda, ça fait partie de la mythologie bouddhiste, un peu comme pour Hanuman. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir mes amis.